rejoindre un petit peu ce qu'a dit le monsieur, parce que je suis une ancienne chef comptable, je fais des analyses de bilan de société, mais je voudrais affoler personne dans cette salle. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de soucis graves aux 3000 qui descendent dans le sud. Par contre, on oublie que dans le sud, il y a pas mal de nourrices, on m'a dit que ça s'appelait des nourrices, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans des petits pavillons, chez des auto-entrepreneurs, parce que c'est nouveau, il y a moins de charges à payer, on ne paye pas de TVA. Chez également, alors il y a eu un problème grave au niveau des ambulances, parce que je l'ai constaté aussi sur Internet, et je pense qu'il faudrait peut-être se poser des questions aussi sur les auto-écoles. Parce qu'il y a des choses bizarres qui se sont déjà développées depuis quelques années autour de la Croix-Blanche, autour de, on l'avait signalé, la BAC était intervenue pour beaucoup de choses, pour beaucoup de squats. Mais je crois qu'il faudrait être prudent. Et en fait, il y a des choses toutes simples à faire, c'est qu'il y a des sociétés qui existent, qui mettent des grosses pubs. Finalement, si on regarde sur Infogreffe, c'est un site officiel, fiscal, que tout le monde peut consulter, employeurs, salariés. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des sociétés qui ont été créées début 2012. 2 mois après, la boîte est fermée. On constate que les sociétés sont radiées le 21 décembre 2012. Et il y a des publicités qui sont installées janvier 2013. C'est toujours fermé la journée, mais c'est souvent allumé la nuit. Et ça, c'est de plus en plus. Donc en fait, notre souci, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire de délation. Quand on sait que déjà, il y a des personnes qui ont un gros souci, qui ont fait des allers-retours en prison, qui habitent dans les quartiers sud, et que de toute façon, quand des personnes déposent plainte parce qu'on a des preuves qu'il y a eu des cambriolages, ces personnes-là sont menacées et doivent retirer leur plainte et le signaler au procureur. Donc si j'insiste sur tout ces choses-là, c'est parce que moi-même, j'ai un frère qui s'est fait tuer par un gars qui était chauffeur d'ambulance et qui faisait des trafics de drogue, et que ça a été dans l'Union républicaine, que ça a été au tribunal d'Auxerre, que c'est remonté sur Paris, c'est passé en cour d'appel, et ce monsieur, c'est devenu un long-lieu. Mon frère est décédé. Et aujourd'hui, c'était le grand jour parce qu'on a fait un nouveau appel. Donc j'attends le résultat, mais je peux vous dire que je suis écœurée de tout ce qui peut se passer au niveau de la police, de la justice. Et si je me suis battue il y a quelques années, je crois que c'est en 2005, avec les problèmes de la Croix-Blanche, c'est parce que j'étais aussi motivée par mon problème personnel. Voilà, merci.